Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai acheté pendant les French Day micro Elgato Wave 1. C'est écrit dessus. Donc bon, c'est surtout pour l'essayer puisque j'utilisais juste à présent. Voilà, en ce moment vous entendez le micro de l'appareil photo. Et d'habitude, quand je fais les voix off, j'utilise sur le micro que j'ai récupéré au boulot, que je me sers pour le boulot, pour Teams en fait, qui est un Bird UMM. Donc là, c'est surtout pour comparer, et on va voir ce que ça va donner. Et il paraît que le logiciel de montage vaut à lui seul le prix du micro. Donc on va voir ça de suite. Donc je viens de le recevoir, vous voyez, il n'est pas encore déballé. On commence par l'unboxing. Tac. Le petit plastique de chaque côté. Voilà, essayez de pas tout abîmer pour préférence. Comme ça. Dans la boîte, il y a une boîte. Ok. Ah oui, dans la boîte est vide, il y a une autre boîte. Une boîte toute bleue. Avec le logo dessus. Ok, c'est que je cherche comment ça se démonte. Voilà. Une petite notice, multilangue, bon notice, ça peut appeler une notice. Bon, en gros, branchez votre micro en USB et sur votre PC. Oui, pourquoi pas, c'est une évidence. Il y a un bouton volume, un appui dessus pour mettre en mute, ça c'est top par contre. Je l'avais pas sur le UMM en fait, le Bird UMM que j'avais, il n'y a strictement rien dessus. Donc sur Teams, il faut bien passer à cliquer sur mute parce que c'est un peu pourri. Alors que là, on le voit directement sur le micro. Et il est en USB-C, juste de voir. Et il y a même un monitoring à 3,5 mm en jack. C'est-à-dire que si je branche mon casque sur le micro, je peux entendre ce que le micro. Bon, bref, classique. Donc petite boîte, ce qu'il y a dedans. Un câble USB-C avec la notice. C'est ce qui est là. Une espèce de papier avec... Ah, ça c'est un port pour brancher, pour mettre sur un bras. Donc surtout pas le perdre ce truc. Si on achète un bras ou qu'on veut un bras, ben, on le met dessus et ça tient le micro. Donc j'ouvre le câble, on va voir la longueur de suite. Désolé, c'est un peu long. Mais je couperai là le passage. Voilà le câble. Quelle est la longueur du câble? Oh, il fait 2 mètres le câble. Même large, je pense. C'est pas précisé la longueur? Non. Je vais voir de la petite notice. Plein de langues. Ça parle de pile. Pourquoi ça parle de pile pour un micro alors qu'il est USB? Tous les coups, c'est une notice générique. Ah, c'est pas grave. Bon, je continue l'unboxing. Un carton. Magnifique. Ah, le micro. Ah, il fait ce petit poids. Même si je pense que c'est que le poids du pied. Dans un sac en plastique. Mais il fait pas sac poubelle pour une fois. Bien sûr la petite marque Elgato, parce que c'est un Elgato. Ah, j'ai déchiré le sac, tant pis. Et le micro en question, qui est là, que j'ai dans la main. Donc ça, je retire. Ça aussi. Ok, est-ce qu'on peut visser pour qu'il soit plus dur? Oui. Le pied aussi. Le pied est très lourd. Donc il est vissé.
Il est déjà vissé dans la boîte d'ailleurs. A noter que la boîte rentre dans une boîte lettres format standard. Effectivement, ça rentre, c'est fait exprès en fait, voilà. Si vous avez un pied, ça rentre. Donc là, je vais utiliser le petit pied, le livre avec. Ouais, donc le micro est très léger. Il est tout en plastique, avec écrit Wave 1 sur le côté, sauf le capteur qui est en métal. Par contre, c'est un bidirectionnel, je pense, puisqu'il y a une grille derrière. Et le pied est lourd, donc ça veut dire que c'est le pied qui tient tout. Bon, ça paraît tout à fait logique. Donc, ce qu'on disait sur la notice, à l'arrière, USB-C pour brancher le câble et pour brancher le casque. Il est très bas ce micro. On va voir pour voir le bird qui est à ma hauteur de bouche. Ah ouais, il y a un petit problème de hauteur. Et bon, je vais le tester dans les conditions qu'il est livré avec, c'est-à-dire sans pied, sans rien, juste comme ça. Et on verra par rapport mais je vais le comparer au micro de la caméra, au micro du bird et au micro du Wave 1. Et bien sûr, je vous ferai un petit install du logiciel, parce que c'est normalement lui qui est de grande qualité par rapport au micro. Le micro il est bien, surtout il a mute. Donc si vous faites pour faire du Teams ou du Twitch, ça sera génial, parce qu'au moins vous savez quand c'est éteint. Quand c'est mute, il y a le petit cerclage est rouge, j'ai vu. Voilà, et dessus il y a un volume infini. C'est certainement pour régler le gain du micro. Donc je branche ça et on se retrouve tout de suite pour les prises de son. On se retrouve sur... pour télécharger le logiciel bêtement. Donc on va sur elgato.com download. J'ai sélectionné Wave 1 dans la liste Windows. Et là on a deux logiciels. En fait c'est pour le même. Il y a Wavelink à télécharger et Elgato Audio Effet. Vous installez Wavelink et juste après vous installez Audio Effect. Et ça permettra d'ajouter quelques effets incorporés à Wavelink. Parce que sinon de base il n'y aura rien du tout. Je viens d'installer le logiciel et j'ai configuré, je pense, pour qu'il fonctionne avec mon logiciel de capture. Donc on se retrouve donc sur le logiciel Wavelink, le fameux Wavelink. À gauche on a donc le micro, le Wave 1. Un peu modifier le casque, ou quand on synchronise les deux ça fait bouger les deux à la fois. Voilà, sachant que ça c'est la sortie qu'on a là. Et si je bouge le volume directement sur le micro, je fais changer le gain. Hop, je remets ça là. Ça, on peut choisir ce qu'on veut comme piste. Là j'ai mis système, mais par exemple on peut ajouter par exemple browser, sur lequel on va tourner derrière. Et en bas, on peut choisir des effets. Bon là j'ai activé Nvidia Broadcast, mais sinon par défaut il y a cela, Elgato, voilà. Equalizer, Noise Removal et la même chose mais de Nvidia. La Nvidia c'est la carte vidéo qui se charge de supprimer les bruits de fond. Et là c'est l'Equalizer, on va voir qu'il ressemble. Voilà. Donc là on a un Equalizer, on peut faire quelques modifications sur le son. Couper par exemple le bas à la basse. Faire pas mal de trucs. Bon, après on peut tester et voir ce que ça donne. Par exemple, on fait ça. Et normalement, ça devrait changer le son. J'en ai installé d'autres. Hop, on va essayer de parler. Nvidia, non, pas Nvidia justement, celui-là. Je réactive. J'ai aussi installé celui-là. Je sais plus lequel. On va essayer les deux. Non, là c'est pareil, c'est des modifications de voix, ça s'en fout. Et j'ai installé le dernier, ça va être... oui.
Ah mais bien sûr, je lance le même, quel couillon. Supprimer. Hop. Voilà, celui-là il est un peu particulier. Je sais pas trop à quoi ça sert. On peut faire bouger des voyants, des trucs, des corrections. Je sais pas trop à quoi ça sert. À voir si ça change le son ou pas. Bref, donc là je suis en train d'enregistrer avec le Wave 1. Il est à 20 cm de ma bouche puisque je n'ai pas de pied, donc j'ai mis juste devant moi incliné. Bon, ça a l'air de bien capter. Et ce qui est bien par rapport au Bird, c'est qu'on peut bien amplifier le son. Là je suis vraiment pas à fond et pourtant l'équaliseur fonctionne bien. Donc le logiciel franchement de mixage a l'air sympa. À voir dans le temps comment ça se comporte. En tout cas, pour l'instant, pas de problème. Et je n'ai pas écouté pour le son, puisque je suis en train d'enregistrer cette piste. Et je vais voir de suite par rapport au Bird ce qu'il vaut. Vous entendrez de toute façon en même temps que moi. Bon, j'espère que cette vidéo sur la présentation du Wave 1 vous a plu, et à bientôt.